Monsieur Mathurin, maître de l'Ambre, je vous ai réunis parce que nous allons prendre une décision demain. J'aimerais d'abord vous entendre, si vous voulez bien me raconter votre histoire. J'étais une ancienne camarade du lycée. Et voilà, on était camarades, on s'est revus. Vous savez, je suis forain, j'ai travaillé dans une fête foraine. Et voilà, elle est venue, et puis voilà, on s'est revus, on a parlé, et puis. J'ai toujours été amoureux de cette fille, monsieur le juge. Ensuite, elle m'a quitté. Elle est partie. J'ai cherché à la retrouver. Je l'ai retrouvée, mais elle veut plus de moi. Et quelques temps après, j'ai recroisé une amie qui s'appelle Isabelle Mariac. C'est sa meilleure amie. Et c'est là que j'ai appris que elle était enceinte de moi. Quand j'ai su qu'elle avait accouché, je suis tombé en colère. Parce que j'ai toujours voulu être père, monsieur le juge. Et elle m'a toujours dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et moi, cet enfant, c'est mon fils. Et je veux le garder. C'est pas parce qu'elle veut pas être mère que moi je peux pas être père. Quand j'étais alerté de sa naissance, il avait à peine un mois. Et c'est là que j'ai pris contact avec la justice. Rendez-moi mon fils. Je sais, je vois que vous feriez un bon père. Les parents adoptifs qu'il a aujourd'hui seront de bons parents également, c'est pas ce que je remets en cause. Ce que je cherche à voir, c'est l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, il est bon pour lui d'être enlevé à sa famille adoptive, même si c'est pour vous revenir? Vous pouvez pas rentrer dans sa vie tout de suite comme ça. Pourquoi vous me parlez? C'est moi son père. Oui, vous êtes son géniteur. Mais aujourd'hui, il ne vous connaît pas. C'est parce qu'on m'empêche de le voir qu'il me connaît pas. C'est parce que sa mère a pris une décision. On s'est tenu à cette décision. Maintenant, c'est difficile de faire marche arrière. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? De rendre un fils à son père? S'il n'y avait pas de père, je serais d'accord qu'il tombe sur une famille adoptive. Mais c'est moi son père. Vous pouvez pas lui enlever ça à lui, vous pouvez pas lui enlever ça à moi. Il vous connaît pas. Mettez-vous à sa place. Et ce petit, il va construire sa vie sur un mensonge? Hein, monsieur le juge? Non. Mais si c'est un mensonge. Ah ouais. Si c'est vraiment un gros mensonge. Je ne vois pas où est le mensonge. On lui dit, voilà, quand il sera plus grand, naturellement, tu es adopté, ton papa, c'est... Voilà, monsieur... Comprenez-moi, j'ai un fils. C'est mon droit de récupérer mon fils. Et c'est son droit aussi à lui de récupérer son père. On est d'accord? Je pense pas qu'on peut parler de droit dans cette situation. On n'est plus sur le terrain là, du droit, on est clairement sur le terrain des principes fondamentaux, des principes de société. On a Justement, on parle de structure, on va déstructurer l'enfant si on l'arrache à sa famille d'accueil aujourd'hui. Il aura on parle d'un bébé là. On parle d'un enfant de 12 mois, d'accord? Quand vous allez travailler, qui va le garder? Vous avez toutes les pièces, il a un revenu suffisant pour élever un enfant. C'est pas parce qu'on est forain qu'on On gagne certainement beaucoup mieux sa vie quand on est forain. Je suis d'accord avec vous. Monsieur le juge. C'est pas la question. L'intérêt de l'enfant, c'est pas seulement les revenus des parents. On est d'accord. Vous avez un homme équilibré, qui a fait ses preuves. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour votre fonction, quel est le problème? J'ai l'impression que vous défendez corps et âme Écoutez, monsieur le juge,
Moi, je connais pas bien les lois, mais je connais bien les hommes. Et là, il y a un problème, monsieur le juge. Je sais pas qui vous protégez ou ce que vous protégez. Mais moi, je veux revoir mon fils.